Le bouddhisme en Occident a souvent une image assez pessimiste. On parle de la première noble vérité qui est la vérité de la souffrance, et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça en disant bah, le bouddhisme ne fait que parler de la souffrance. Et c'est quelque chose de tout à fait faux. Bien sûr, le bouddhisme part du concept de souffrance, mais c'est en vue de nous amener à la libération de la souffrance. Et sur ce thème-là, j'aimerais aborder le concept de joie dans le Jodo Shinshu. La joie, c'est quelque chose qui apparaît énormément dans tous les textes en lien avec le Jodo Shinshu, que ce soit les sutras en eux-mêmes ou les textes de Shinran, le mot joie apparaît encore, encore et encore. Et du coup, j'aimerais vous parler un petit peu de tout ça, vous expliquer pourquoi. Et je vais commencer par vous donner, on va dire, l'aspect plus doctrinal, Je vais vous donner des extraits à la fois des sutras, à la fois des textes de Shinran qui parlent de la joie. Et ensuite, j'irai sur un aspect un peu plus personnel. En quoi est-ce que ces enseignements, d'un point de vue personnel, m'apportent à moi de la joie. Donc déjà, pour commencer, si on lit le Grand Sutra de vie infinie, on peut commencer directement par le 18e vœu, qui est le vœu le plus important pour les pratiquants des différentes formes de bouddhisme de la terre pure, dont le Jodo Shinshu. Et ce 18e vœu, qu'est-ce qu'il nous dit? Je reprends ici la traduction du révérend Jean Hérac, il nous dit si moi devenu Bouddha, tous les êtres vivants des 10 quartiers, ayant le cœur sincère, la foi sereine et le désir de renaître en mon pays, vont jusqu'à penser à moi 10 fois et n'y vont pas renaître, je ne veux pas de la parfaite illumination. Seuls sont exclus ceux qui commettent les 5 rébellions et calomnient la bonne loi. Ici, on a un terme important qui est le terme la foi sereine. En japonais, cette foi sereine, c'est shingyo, le gyo, qui est ici traduit par le côté serein, en fait, a aussi le sens de la joie. On pourrait le traduire également, par une foi joyeuse, ici traduit par foi sereine. Donc dès le 18e vœu, on a le concept de la joie qui apparaît. Et on le retrouve un petit peu plus loin dans le sutra également, quand le Bouddha Shakyamuni nous parle de la lumière du Bouddha Amida, il nous dit que quand les êtres vivants rencontrent cette lumière, ils effacent leurs 3 souillures. Leur corps devient souple et leur esprit s'adoucit. Ils sautent et dansent de joie, et un cœur bon naît en eux. Bien qu'ils demeurent encore au milieu des 3 impuretés dans ce monde de souffrance, parce qu'ils ont vu cette lumière, ils obtiennent tous le repos et ne retournent plus jamais dans les peines. Quand survient leur mort, ils reçoivent tous la délivrance. Le point ici qui est important, c'est qu'effectivement, tant qu'on reste dans cette vie, on ne peut pas échapper à la souffrance. On reste dans un monde de souffrance, mais pourtant, il y a quelque chose qui va changer suite à cette expérience de foi dans le Bouddha. On va ressentir de la joie. Et un des éléments de cette joie, qui est mis ici en avant, c'est le fait, de savoir que on ne retombera plus tard dans les mauvaises destinées. C'est ce qu'on appelle dans le Jodo Shinshu le fait d'atteindre le groupe des fixés dans le vrai. Et à ce sujet-là, je vais vous lire quelques extraits de Nagarjuna, qui est le premier des 7 patriarches de la Terre pure. Nagarjuna, en fait, il va nous expliquer que cette expérience de Shinrin, cette expérience de la foi dans le Bouddha, elle va nous permettre d'atteindre la première étape de la carrière des bodhisattvas, qui est justement l'étape de la joie. Donc voilà ce que Nagarjuna nous explique ici. Il nous dit pourquoi est-ce que cette étape de la carrière des bodhisattvas est appelée la joie, l'étape de la joie? Réponse pour ces personnes, les portes des 3 mauvaises destinées sont définitivement fermées, ce qui rejoint le point du Grand Sutra. Elles voient le Dharma, atteignent le Dharma et demeurent fermement dans le Dharma d'où elles ne peuvent plus jamais être séparées, et ainsi elles atteignent nécessairement le Nirvana. Elles éliminent les passions aveugles qui peuvent être éliminées par une compréhension correcte de la réalité. C'est pourquoi elles se réjouissent grandement dans leur cœur. Bien qu'elles puissent encore s'adonner à la torpeur, à la paresse, etc., elles ne seront plus jamais sujettes à une nouvelle existence dans le samsara. Donc là, pareil, un point assez intéressant, c'est que Nagarjuna garde complètement en tête le fait que, même si on a atteint cette première étape de la carrière des bodhisattvas, même si on est certain de ne plus retomber dans les mauvaises destinées après notre mort, dans notre existence courante actuelle, on peut tout de même être sujet à la torpeur, on peut toujours être sujet à la paresse, on peut toujours être sujet au final aux passions mauvaises, mais malgré tout, il y a quelque chose qui, profondément au fond de nous, a changé et ce changement-là va nous apporter de la joie. Il continue, question. Les bodhisattvas de ce premier stade, donc la première des 10 étapes de la carrière des bodhisattvas, sont appelés ceux qui éprouvent une grande joie. Comme de nombreuses vertus sont obtenues à ce stade, la joie est le nom donné à donc ce fameux stade. Mais quelle est la source de cette joie? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le stade de la joie? Pourquoi est-ce que ces bodhisattvas ressentent une grande joie? La réponse, penser constamment au Bouddha et aux immenses facultés des Bouddhas et la rare pratique des êtres résolus,
Ainsi, ils éprouvent une immense joie. Grâce à ces causes et conditions de joie, les bodhisattvas du premier stade éprouvent une immense joie dans leur cœur. Donc c'est le fait de penser constamment au Bouddha et au bodhisattva, être conscient de leur présence autour de nous, qui va nous apporter une grande joie. Mais là, il y a une nouvelle question qui va être mise en avant et qui est assez intéressante, qui est de dire, il existe des êtres ordinaires qui n'ont pas encore éveillé l'aspiration à l'éveil suprême, des êtres qui n'auraient pas encore justement eu cette foi profonde dans le Bouddha, ainsi que ceux qui ont éveillé l'esprit d'éveil, mais qui n'ont pas encore atteint le stade de la joie. Donc c'est les gens qui n'ont pas atteint cette expérience de Shinjin, cette expérience de foi dans le Bouddha, le moment où on s'en remet entièrement au Bouddha Amida. Et donc la question ici, c'est de dire, effectivement, ces personnes peuvent également ressentir de la joie en pensant au Bouddha et à leurs facultés sublimes, ou en méditant sur les bodhisattvas établis et leurs rares pratiques. En quoi la joie du bodhisattva qui a atteint le premier stade diffère-t-elle de celle de ces personnes-là? C'est-à-dire que concrètement, on peut ne pas avoir une foi profonde dans le Bouddha et penser effectivement aux actions des différents bodhisattvas et se dire waouh, c'est vrai que si c'était vrai, ça m'apporterait beaucoup de joie, leurs actions est incroyables, mais on ne s'en est pas encore remis d'un cœur sincère à ces Bouddhas et à ces bodhisattvas. Et ce qui fait la différence entre les deux, la réponse qu'apporte Nagarjuna ici, c'est de dire si les bodhisattvas atteignent le premier stade, ils éprouvent une grande joie intérieure, ils penseront moi aussi, j'obtiendrai assurément les vertus incommensurables des Bouddhas. Les bodhisattvas définitivement établis dans le premier stade, quand ils méditent sur les Bouddhas, voient qu'ils possèdent d'innombrables vertus et ils se disent je les obtiendrai sans aucun doute. C'est parce qu'ils réfléchissent ainsi, ils disent j'ai déjà atteint ce premier stade et me suis ainsi joint à ceux qui sont définitivement établis. Cette pensée ne surgit pas chez les autres et c'est pourquoi les bodhisattvas du premier stade éprouvent une immense joie contrairement aux autres. C'est-à-dire ici, le point important, parce que la différence entre des personnes qui pensent juste aux qualités des Bouddhas et qui en éprouvent de la joie, et ceux qui ont atteint cette foi profonde dans le Bouddha Amida, la grande différence entre les deux, c'est que pour un, c'est une joie qui est une joie relativement externe, c'est-à-dire je me réjouis de l'action des Bouddhas tout autour, et la deuxième, c'est une joie qui est plus interne, qui est de se dire, je me réjouis effectivement de l'action des Bouddhas tout autour, mais je sais également que j'atteindrai exactement le même niveau que ces Bouddhas et ces Bodhisattvas, que je ne peux plus reculer dans l'atteinte de cette réalisation, et ceci m'apporte également une grande joie, le fait de dire, je vais devenir comme eux, je vais pouvoir agir comme eux, je vais pouvoir moi aussi apporter de la joie aux gens autour de moi. C'est ça la différence entre, on va dire vraiment cette joie un peu externe et cette joie beaucoup plus interne qui résulte de la foi dans le Bouddha. Donc voilà, pour ce côté un peu plus doctrinal, on pourrait effectivement citer énormément d'autres passages, comme j'ai dit, le mot joie, l'idée de la joie apparaît un peu partout dans les textes, que ce soit de Shinran, dans les sutras. Voilà, mais ça peut déjà vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'on parle ici, de ce dont on parle ici quand on parle de la joie. Maintenant, j'aimerais vous apporter peut-être un éclairage un peu plus personnel sur concrètement qu'est-ce que moi j'entends quand je parle de la joie et surtout qu'est-ce que ces enseignements, qu'est-ce que cette foi m'apporte au quotidien en termes de joie. Donc j'en ai listé 5, bien entendu, il peut y en avoir beaucoup plus, c'est juste les 5 qui me sont venus en tête assez spontanément. Déjà, le premier, c'est la joie qui provient de la pensée des Bouddhas. C'est-à-dire le fait que, suite à cette expérience de Shinjin, au moment où on s'en remet d'un cœur sincère au Bouddha Amida, eh bien, on ne peut plus vraiment voir notre monde actuel comme autrement que un monde dans lequel agit le Bouddha. Alors bien sûr, on n'est pas libéré de la souffrance, bien sûr, il y a une souffrance immense dans l'entièreté du monde, mais on sait que malgré cette souffrance-là, eh bien, le Bouddha, il est là, le Bouddha essaye d'agir pour transformer les différents êtres, pour faire en sorte que le monde devienne un monde meilleur, pour faire en sorte que, eh bien, petit à petit, cette souffrance soit éradiquée. Et donc le fait de savoir que ce monde n'est pas qu'un monde de souffrance, mais c'est aussi un monde dans lequel agissent les Bouddhas, déjà, rien que ça, en fait, ça apporte un soulagement incroyable face à la misère du monde. Et Shinran le dit également, il dit que, eh bien, grâce à cette action du Bouddha, tous les êtres humains, les animaux, mais également les plantes, les rivières et les montagnes, eh bien, tous vont également atteindre l'état de Bouddha, c'est-à-dire que l'entièreté du monde, l'entièreté de l'univers, eh bien, est entourée par la compassion des Bouddhas qui œuvrent sans relâche pour les transformer. Bien sûr, là, vous pouvez me dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance qui continue dans le monde? Eh bien, c'est tout simplement parce que cette souffrance provient d'une ignorance qui est si fortement ancrée dans les êtres que arriver à déraciner cette souffrance-là, eh bien, ça prend un temps
considérable, ça prend des efforts considérables et donc les Bouddhas, notamment le Bouddha Amida, et tous les autres Bouddhas qui se basent sur les forces du Bouddha Amida, eh bien, continuent à agir en permanence pour essayer de nous transformer. Et même si d'une certaine façon, on ne le voit pas, on peut ressentir cette action, hein. Genshin, il le dit dans le Shoshingen, il dit: «Bien que moi aussi je sois embrassé par la lumière du Bouddha, mes yeux sont obstrués par les passions et je ne peux la voir. Et pourtant je sais que la compassion du Bouddha, eh bien, elle m'entoure en permanence, elle m'illumine constamment et inlassablement». Et donc savoir que je suis illuminé constamment par la lumière du Bouddha, par sa lumière de compassion, mais qu'aussi tous les êtres autour de nous sont illuminés par la compassion du Bouddha, eh bien c'est une source de grande joie. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point que je trouve aussi très intéressant et qui est assez spécifique au Jodo Shinshu, hein, c'est la joie qui vient de l'acceptation de notre propre faillibilité. Le fait que nous ne sommes pas des personnes parfaites, le fait que nous allons faire des erreurs, que nous allons trébucher le long de la voie, mais que malgré tout, eh bien, on n'est jamais jugé par le Bouddha. Que le Bouddha est toujours là pour nous aider à nous relever, il est toujours là pour nous soutenir. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour moi, hein, surtout comparé à la plupart des autres religions, notamment les religions monothéistes, hein, qui vont nous parler de Dieu en nous disant Dieu est un être bon, mais pourtant, il faut avoir donc de l'amour pour Dieu, hein, ce qui est logique si c'est un être bon, mais pourtant, il faut aussi avoir de la crainte envers Dieu. Il faut craindre Dieu, il faut craindre ses péchés. Dans le Jodo Shinshu, on va jamais mettre ce genre de choses en avant parce que le Bouddha est une compassion infinie. Le Bouddha est un amour infini. Le Bouddha n'est pas un juge. Le Bouddha ne va jamais vous jeter la pierre si vous trébuchez sur le chemin. Il va jamais vous dire bah, tu as trébuché, c'est ta faute. Au contraire, la seule chose que le Bouddha veut, c'est faire en sorte que les êtres se libèrent de la souffrance. Nous voir souffrir, c'est quelque chose qui rend triste les Bouddhas, en fait. Les Bouddhas n'ont heu, aucun jugement, aucune volonté à nous voir souffrir. Ils ne veulent que nous aider. Et donc c'est quelque chose qui est très intéressant dans le Jodo Shinshu, hein, cette idée que, heu, je sais que je ne suis pas une personne parfaite. Je sais que je vais malgré tout faire des bêtises, je vais me tromper, je vais créer de la souffrance autour de moi de par mon propre ignorance, hein. Je ne suis pas omniscient, je ne sais pas, je ne peux pas mesurer l'entièreté des conséquences de toutes les actions que je vais faire, parce que je ne connais pas en fait les conditions qui entourent tous les êtres autour de moi et le monde et cetera. Donc je vais faire des erreurs. Mais malgré tout, eh bien, je sais que même quand je fais des erreurs et je suis toujours entouré par la compassion du Bouddha et être entouré par cette compassion va aussi me permettre de réfléchir sur moi-même et me dire: «Ah là, j'ai peut-être mal agi». Donc je vais pas m'auto-flageller en me disant: «Ah j'ai mal agi, je suis un être de péché» et cetera. Non, je vais simplement me dire: «Effectivement, j'ai mal agi et je sais que le Bouddha ne m'en tiendra pas rigueur, mais naturellement, je vais aussi avoir tendance à vouloir essayer de m'améliorer par rapport à ça». Donc voilà, l'acceptation de sa propre faillibilité, je trouve que c'est un point qui est très intéressant dans le Jodo Shinshu, notamment on va dire dans une, société un peu comme la nôtre, hein, où on met énormément, pardon, l'accent sur l'effort personnel. On met énormément, l'accent sur le fait d'être parfait d'une certaine façon et le Jodo Shinshu va vous dire: «Non, vous ne pouvez pas être parfait dans ce monde. Vous êtes des êtres humains normaux, mais malgré tout, malgré vos imperfections, vous êtes toujours entourés par la lumière de compassion du Bouddha. Vous êtes toujours, hem, dans les bras du Bouddha d'une certaine façon qui jamais ne vous jugera et qui veut simplement essayer de faire de vous peu à peu des personnes meilleures». Donc ça, c'était la deuxième source de joie. La troisième source de joie, hein, c'est cette idée, qui est pour moi très importante, hein, qui est que à terme, eh bien, j'ai la conviction profonde que, la souffrance finira par disparaître du monde grâce à l'action des Bouddhas. Ça rejoint un peu le premier point, hein, mais c'est encore un peu plus profond, hein. C'est de dire que oui, je sais qu'il y a de la souffrance. Oui, je sais que, eh bien, libérer l'entièreté de l'univers de la souffrance, ça va prendre un temps incommensurable. Mais pourtant, j'ai cette conviction profonde que par l'action des Bouddhas et par le fait que, eh bien, au fur et à mesure, chacun d'entre nous va se transformer, chacun d'entre nous va finalement, devenir un peu le bras du Bouddha. On va nous-mêmes devenir des êtres qui vont agir comme le Bouddha au fur et à mesure. Grâce à cette expérience de Shinjin, hein, on le dit, on va se transformer nous-mêmes en Bouddha, même si dans ce monde on reste des personnes normales. À terme, on va devenir nous-mêmes des Bouddhas et on va pouvoir, d'une certaine façon, fusionner avec le Bouddha Amida et agir comme agit le Bouddha Amida. Et donc, d'une certaine façon, l'action de la compassion va se développer, se déployer au fur et à mesure que chaque être se transforme et va aider à transformer les autres êtres, hein. C'est vraiment un des éléments importants de la philosophie Mahayana, la philosophie du grand véhicule dans le bouddhisme, hein. C'est on agit pour le bien de tous les êtres et le Jodo Shinshu ne fait aucunement exception à ça, hein. Notre but, c'est de devenir également des Bouddhas
Bouddha pour œuvrer pour le bien de tous les êtres. Et donc voilà, cette idée de se dire qu'à terme, la souffrance finira par disparaître du monde, ça m'apporte effectivement énormément de joie. La quatrième, c'est, l'absence de crainte par rapport à ce qui se passe après la mort. C'est vrai que d'un point de vue personnel, j'ai tendance à mettre plus l'accent sur ce qui se passe dans cette vie-ci, mais, on ne peut pas nier, hein, le fait que malheureusement nous allons, tous, mourir et que la mort est une source, d'angoisse pour, beaucoup de gens et en ça, le Jodo Shinshu peut aussi nous aider, hein. Le fait de savoir qu'à partir du moment où on s'en est remis au Bouddha, eh bien, nous sommes embrassés par la lumière de compassion du Bouddha, qui ne nous lâchera plus jamais, hein. Le Bouddha nous a saisis et ne nous lâchera plus jamais. C'est pour ça qu'on atteint ce groupe des fixés dans le vrai. On ne peut plus reculer dans la voie bouddhiste parce qu'on a été saisi par la lumière de compassion du Bouddha. Et donc, de par ce fait-là, la mort n'est plus vraiment quelque chose à craindre. On sait tout simplement que, eh bien, au moment de la mort, on ira simplement rejoindre le Bouddha Amida, et parce qu'on est déjà avec le Bouddha Amida dans cette vie-ci. Moi, c'est ça que je veux mettre aussi en avant, hein, c'est on a cette conviction, c'est pas une sorte de foi aveugle, c'est tout simplement parce qu'on sait, on a pris conscience de l'action du Bouddha dans le monde, on a pris conscience du fait qu'on est déjà entouré par la lumière du Bouddha Amida, et que peu importe ce qui se passe déjà dans notre vie, nos différents changements dans notre vie, on continue à être entouré par cette lumière du Bouddha Amida. Donc quand on meurt, il n'y a aucune raison que ce soit différent. En fait, simplement, ça se prolonge après la mort. Et donc, on a cette absence de crainte par rapport à la mort, on n'a plus à s'inquiéter de ce qui se passe après la mort, tout simplement parce qu'on sait qu'on est saisi par le Bouddha et qu'on continuera à être saisi par la lumière du Bouddha. Et si on en croit, là pour le coup c'est plus une croyance, hein, si on en croit à ce que nous disent les textes du Jodo Shinshu, eh bien au moment de la mort, quand d'une certaine façon notre corps physique disparaîtra, hein, quand les entraves liées à ce corps physique disparaîtront, eh bien on fusionnera simplement avec le Bouddha, on deviendra nous-mêmes un Bouddha ou un Bodhisattva de très haut niveau et on retournera aider les êtres autour de nous. Ce qui est également aussi une source de joie, hein, en soi, c'est dire effectivement je vais revenir pour aider les êtres. Et justement, hein, c'est pour moi aussi la cinquième source de joie, hein, c'est le fait de se dire que, eh bien, à terme, également nos proches, seront sauvés par le Bouddha Amida. Il n'y a pas que nous, je le disais tout à l'heure, hein, même les plantes, même les animaux et cetera seront sauvés par le Bouddha. Eh bien, cette idée qu'à terme, nos proches seront également sauvés par le Bouddha Amida. Même si, de nos jours, ils sont, on va dire, dans notre vie actuelle, ils ne sont pas forcément réceptifs à ça, eh bien, il n'empêche que le Bouddha continue à briller sur eux en permanence et que, eh bien, à terme, tous les êtres finiront par être libérés, nos proches également. Et donc voilà, quelques éléments, hein, concernant la joie. On pourrait à nouveau en citer beaucoup d'autres. Moi, c'est ceux vraiment qui me sont venus à tête, hein. Du coup, je disais, hein, ces cinq éléments, hein, qui est du coup la joie qui provient de la pensée du Bouddha, hein, le fait de savoir que le Bouddha est actif dans le monde tout autour de nous, hein, qu'il œuvre à transformer le monde en permanence. La joie qui vient de l'acceptation de notre faillibilité, hein, le fait que même si, eh bien, je fais des erreurs, je sais que le Bouddha n'est pas là pour me juger, mais qu'au contraire, il est là pour me soutenir et m'aider à me transformer au fur et à mesure, qu'il est toujours là pour m'entourer de sa compassion et de son amour dans mes qualités comme dans mes défauts. La troisième source, hein, qui est le fait de savoir que, eh bien, à terme, la souffrance finira par disparaître du monde. La quatrième, qui est le fait de savoir que peu importe ce qui se passe après la mort, je suis toujours entouré par la lumière du Bouddha, je serai toujours saisi par le Bouddha, donc je n'ai pas à m'inquiéter de ce qui se passe après la mort. Et la cinquième source, hein, qui est le fait de savoir que, eh bien, nos proches finiront également tous par devenir des Bouddhas et que également moi-même en devenant un Bouddha, je pourrais aider les proches, hein, ceux qui sont près de moi. Cette idée importante, hein, de, eh bien, même si je deviens un Bouddha d'une certaine façon, j'ai des affinités karmiques avec certaines personnes et donc en priorité, j'irai aider ces personnes, même si à terme, eh bien, les Bouddhas, les Bodhisattvas iront aider de toute façon tous les êtres. Donc voilà, est-ce que je serais curieux de savoir justement dans les commentaires, hein, si eh bien, vous aussi, vous ressentez de la joie par rapport à ces enseignements, peut-être des formes de joie qui sont différentes de celles que j'ai évoquées ici, hein. J'ai pas du tout pour vocation d'être exhaustif autant dans les passages doctrinaux que je vous ai cités là, que dans, les quelques exemples de ce que je ressens moi en termes, de joie, hein. C'est un exemple. C'est juste pour illustrer l'importance de la joie. Mais voilà, je serais curieux de savoir si vous, dans votre pratique, vous ressentez de la joie, quel type de joie vous ressentez, si elles peuvent être un peu différentes de ce que j'ai listé ici, hein. Je pense que ça pourrait enrichir un peu notre vision à, toutes et à tous. Voilà. Et pour terminer, hein, je vous rappelle, comme d'habitude, nous avons un serveur Discord sur lequel nous échangeons, sur le bouddhisme et le Jodo Shinshu en particulier. On est des pratiquants de plein de branches du bouddhisme différents, voilà, qui échangent. Et tous les lundis soirs à 20 h, sauf exception, eh bien, j'organise une cérémonie Jodo Shinshu suivie
soit d'un enseignement, soit d'une discussion. Voilà, vous pouvez aussi arriver à amener vos propres doutes, vos propres questions, les sujets dont vous aimeriez discuter, hein. Donc c'est l'occasion, si vous voulez échanger avec moi et avec d'autres pratiquants sur le Jodo Shinshu, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre, pendant ces cérémonies, hein, ces cérémonies en ligne sur le serveur Discord. Donc vous êtes bien entendu les bienvenus, même si vous êtes purement débutant, hein, il n'y a strictement aucun problème. Et voilà, je vais terminer par, le Nembutsu, hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle vous sera utile. Non, non,